Je suis Lita Bassé et j'étais invitée à donner une conférence ce soir sur cet au-delà qui nous fait signe, qui est mon avant-dernier livre et qui raconte des événements tout à fait étonnants qui se sont produits 4 ans après le décès de notre fils Samuel par suicide. On va parler de la mort, bien sûr, et du deuil, mais à partir de la vie, en quelque sorte, puisque ces événements que je vais relater m'ont permis de reprendre pied dans la vie et parmi les vivants, parce que vraiment, ils émanaient de ce royaume de la vie qui est de l'autre côté du voile. Donc c'est de ça qu'on va parler. L'Université populaire jurassienne s'associe à la pastorale des familles pour cette conférence. Mais cette soirée-ci est particulière, puisque c'est une collaboration dont on peut imaginer qu'elle se poursuivra dans le temps. Donc entre 2001 et 2022, les mentalités ont beaucoup évolué. Il y a eu des quantités d'enquêtes, de publications, de conférences, de podcasts, même de temps présent. Pour un certain nombre de personnes, et surtout en Occident, après la mort, c'est le grand néant, ce qui n'est pas du tout mon cas, et d'autant plus étant donné les expériences que j'ai pu faire depuis le décès de Samuel. Pour moi, c'est la vie avec un grand V, de l'autre côté de la mort. Justement, à travers ces événements que je vais raconter ce soir lors de la conférence, et puis une multitude de signes que beaucoup de gens ont, qui ont perdu un proche. Et moi, quand j'écoute ce verset-là, « Laisse les morts enterrer leurs morts », je n'entends pas du tout « Oublie tes défunts, oublie tes proches décédés ». Moi, j'entends pas du tout ça. Mais j'entends « Ne va pas les rechercher dans la tombe, dans le royaume des morts, parce que ils sont infiniment plus vivants que toi. » C'est une société dans laquelle nous vivons et qui fait joliment l'impasse sur la réalité de la mort. Donc tout ce que je pourrais dire sur l'au-delà, cet au-delà de lumière infiniment aimante, c'est comme ça que la décrivent beaucoup de gens, cet au-delà d'un amour, d'une lumière infiniment aimante, n'enlève pas un iota du deuil, de la séparation, donc de ce que représente la mort d'un proche, en termes de désespoir, de tristesse insondable, de solitude, etc. Ça n'enlève pas. C'est au contraire parce qu'on le vit que on peut être d'autant plus sensible aux signes de vie qui nous sont donnés de notre défunt à partir de l'autre côté du voile, justement. Tourne-toi du côté de la vie, va annoncer la vie, le royaume de Dieu, c'est le royaume du vivant, de la vie. Cherche-les dans la vie quotidienne. Et si tu as reçu des signes, témoigne qu'ils sont vivants autrement, et bien plus vivants que nous. Ce qui est le plus percutant dans ces accompagnements-là, c'est le fait que les personnes sentent que je le connais de l'intérieur, ce deuil-là. Que je suis passée par là et je me présente face à eux comme quelqu'un de vivant qui a repris pied dans la vie, qui aime la vie et qui a une perception de l'autre côté du voile lumineuse. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui se communique même presque malgré moi, d'une certaine manière. Aux femmes, vous savez, les femmes qui sont arrivées devant le tombeau de Jésus, le matin de Pâques, on leur a dit « Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il n'est pas ici. Il vous précède en Galilée, et là je le verrai. » La Galilée, qu'est-ce que c'est? C'est la vie quotidienne pour ces gens-là. C'est en tournant le dos à ta tombe que je te vois. Et justement, quelques pages auparavant, il commentait « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Il dit « Je ne parle ici que d'une vivante ». Son ami, hein. « Je ne parle ici que d'une vivante. Je parle de celle que je vois traverser le petit arpent qui sépare, ou plutôt qui relie, l'obscure forêt du temps à la clairière de l'Éternel. »
un terrain en pente douce. C'est beau, hein? Et c'est en tournant le dos à ta tombe. Dans la mesure où peu à peu, j'allais pouvoir consentir à ce qui s'était passé et vraiment l'accepter comme une réalité, ma réalité, c'est par là que j'allais pouvoir reprendre pied et reprendre pied dans la vie et être debout. On peut percevoir beaucoup de choses qui nous aident à vivre et qui ne sont pas de l'ordre de la rationalité A plus B égale C. Je rencontre beaucoup de gens qui n'acceptent pas, qui continuent à refuser de toute leur force le décès de leurs proches, et notamment de leur enfant. Alors ça donne un désespoir qui n'a pas de fin, en fait, un enfer. La croyance selon laquelle, après le décès, il n'y a que le néant, elle est très, très minoritaire. Si on regarde l'ensemble de l'humanité, c'est vraiment l'Occident, et encore pas tout l'Occident, mais c'est très minoritaire, cette croyance-là qu'après la mort, il n'y aurait que le néant. Pour moi, le corps de lumière, ça rejoint tout à fait le corps spirituel dont parlait l'apôtre Paul. Alors d'autres gens l'appelleront corps éthérique, corps subtil, il y a des tas de manières de l'appeler, mais c'est bel et bien un corps dans le sens que la personne est tout à fait reconnaissable. Alors oui, c'est un lien d'une autre sorte, mais c'est d'une présence absolument incroyable. Il y a des moments, mais c'est presque physique, de sentir cette présence vivante dans des circonstances particulières. C'est jamais prévisible par contre. Mais il y a un lien qui pour moi, est intact et même qui s'est énormément enrichi depuis. C'est pour ça que je dirais aux personnes qui sont dévastées par un deuil comme ça, que si une personne, pour moi, parmi d'autres, a pu reprendre pied dans la vie, ben pourquoi pas elle? Voilà. J'espère que les officiels de l'Église finiront par s'ouvrir à ces paroles qui viennent de l'autre rive et qui répondent à une si grande carence de notre spiritualité. La petite phrase, je vais la dire en négatif, parce qu'on me l'a servi à toutes les sauces. Dès le début du deuil, on ne s'en remet jamais de la mort d'un enfant. Je l'ai eue, je ne sais pas combien de fois, cette phrase. Et venant de parents qui avaient perdu un enfant, c'est pas tout à fait le genre de phrase que j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire ce soir, on n'existe pas. C'est qui on? Moi, je suis une maman, je m'en suis remise.